Hello, je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo en soft spoken parce que j'ai jamais fait ça de ma vie et j'avais envie de tester. J'avais déjà fait ça sur TikTok et du coup j'avais juste envie de tester sur YouTube pour voir si vous aimez bien ou pas. Du coup on va tester. Je vais pas vous faire une très longue vidéo parce que si vous aimez pas ça sert à rien. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer des petits objets trop mignons et c'est juste pour tester le soft spoken. Donc voilà, je vais vous montrer des objets girly, mignons et voilà. Comme ça on fait un peu de soft spoken et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. On va commencer par ces deux petites jarres. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais imitation Starbucks que j'ai trouvé à Action. Regardez comme elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Et donc en fait j'avais envie de vous les montrer parce qu'elles sont trop belles. Pour les scratching, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup vu que je vous les avais montrées sur TikTok, je les avais pas montrées sur YouTube. C'est comme ça à l'intérieur, tu vois. C'est holographique. Si tu me suis pas sur TikTok, je te mets mon TikTok juste sur le micro. Comme ça tu peux venir me suivre. C'est trop bien. J'essaye de poster un TikTok par jour. ASMR, soft spoken, ce qui est dans l'ASMR aussi. Je vais des filtres en soft spoken. J'essaye un peu de vous faire, de diversifier mon contenu sur TikTok du coup. Donc si ça te plaît, si t'as TikTok, tu peux venir me suivre. Voilà. Et du coup, je vous les avais montrés sur TikTok. Il y a plein d'autres colos, il y a Action, il y a celle-ci, la noire comme je vous ai montré. Il y a une dégradée bleue au vert. Et il y a une un peu comme celle-ci, celle de Starbucks, que j'ai acheté à Bruxelles quand je suis allée parce que les prix sont beaucoup moins chers là-bas. Et chez Action c'est encore moins cher parce que dites-vous que celle-ci je l'ai payée 15€. Celle-ci je l'ai payée 3€. Et je vous jure, elles ont le même poids, c'est juste que c'est pas le même design, mais elles vont penser, vous savez, à celle à Halloween, celle comme ça avec cette matière, mais en orange. Je sais pas si tu vois laquelle je te parle, mais voilà, ça me fait penser à ça. Ok, celle-ci, la dégradée mauve, comme je vous ai dit aussi. Et c'est tout dans Action ce qu'il y avait. Peut-être dans votre Action vous pouvez en trouver d'autres. Moi j'ai pris mes deux préférées parce que la bleue et verte j'aimais pas. Et l'autre j'avais celle-ci, donc j'allais pas en racheter une autre. Du coup elle est trop belle. Donc moi elles me servent de décor pour YouTube, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour boire. Comme celle de Starbucks, moi je l'utilise pas pour boire, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour boire, ça change rien. Donc la blanche, avec des reflets unicornes un petit peu, et la noire avec des reflets un peu aussi unicorne mais pas le même. Et du coup la paille là elle est transparente et celle-ci est noire. Donc c'est pas vraiment des choses mignonnes vraiment que je vais vous montrer. Je suis un petit peu trompée dans l'intro. On va dire des choses un peu girly. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Un peu chouette on va dire. Mais c'est pas le bon terme. Voilà. J'adore le scratching sur cette surface, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il est hyper bien pour le scratching. J'espère que vous aimerez bien mon soft spoken et que je le fais bien aussi parce que si je le fais pas bien c'est pas bien. Du coup celui-ci aussi je l'aime beaucoup. En soi peut-être que je vais boire dedans, mais je sais pas. Et je crois qu'ils font 500 ml si je me souviens bien. Il y a une petite étiquette dessus. Du coup là-dedans vous voyez les reflets du noir. Il est un peu plus des
reflets genre vert, jaune, vous voyez. Alors que l'autre c'était plus des reflets roses, on va dire. Rose, ouais. Un peu comme celui-ci que je vous ai dit. Autant qu'on est parti sur les verts, je vais aussi vous montrer celui de Starbucks parce que je crois que je vous l'ai jamais montré vraiment en vidéo. Vous le voyez dans mon décor, mais vous le voyez pas en vidéo. Du coup, je vais aussi vous montrer celui de Starbucks. Donc le voici. Vous voyez que c'est pas la même chose, mais j'ai vraiment craqué sur ce verre quand je suis allée à Bruxelles. Regardez la paille quand elle tourne, c'est trop hypnotisant. Je vous jure, je l'avais jamais vu où j'habite moi. Du coup, je me suis dit, je vais. Il était trop beau. Du coup, je me suis dit, je vais l'acheter, même si c'est un peu cher, 15 €. Mais je sais pas, je le trouvais trop beau. Vous le trouvez pas trop beau? Je le trouve trop beau. Bon, c'est pas du tout le même modèle et design que ceux-là d'Action, mais je vous jure que Starbucks a aussi des designs comme ceux d'Action. Comme je vous ai dit, ceux de Halloween un peu, genre, je crois qu'il y a un argenté et un orange. Moi je les avais pas achetés parce que je trouvais ça beaucoup trop cher, c'était presque 25, je crois que c'était 20 ou 25 €. Je trouve ça très cher pour un petit truc comme ça. Je sais pas, je trouve ça hypnotisant. Celui-là est mieux pour le tapping, je crois. L'autre c'était mieux pour le scratching. Mais du coup, voici pour le verre Starbucks. Et vous voyez que lui aussi, il a des petits reflets unicornes, on va dire. Je sais pas trop comment caractériser ces reflets. Mais on va dire unicorne parce que sinon je sais pas comment trop. Vous voyez un petit peu les reflets qu'il a. Moi j'adore les verres comme ça. Enfin, pas forcément en plastique. Moi j'en ai plein en verre chez moi, des jarres. Pas aussi que j'ai trouvé à Action parce que c'est beaucoup moins cher. Et c'est des jarres comme ça en plastique, on va dire. Enfin, pardon. C'est des jarres comme ça en verre pour boire ton latte, tout ce que tu veux dedans. Et je trouve ça grave pratique et je trouve que ça incite plus à boire. Parce que moi de base j'arrive pas à boire, j'ai pas la sensation de soif. Mais avec ça, quand je prends mon petit verre d'eau, dans ça avec la petite paille, je vous jure, ça me donne envie de boire et je bois le verre presque instantanément. Alors que dans un verre normal, je sais pas pourquoi ça me donne pas envie de boire. Je sais pas, c'est mon cerveau, il est un peu... Mais voilà. Il est un peu bizarre mon cerveau. Mais je sais pas si ça vous fait ça aussi à vous. Voilà pour... Il est vraiment beau. Je vous montre parce que je le trouve vraiment très très beau. Dites-moi lequel vous préférez des trois. Moi je sais pas. Moi j'aime les trois. En vrai celui-là, il est trop beau. Et en vrai celui-là je crois. Et les deux autres aussi je les aime trop. En vrai je les avais vus à Starbucks comme je vous avais dit. En fait ce qui change c'est qu'il y a juste le logo Starbucks dessus. Et moi ça me dérange pas de pas l'avoir parce que moi je suis pas une accro à Starbucks. J'aime bien leur frappuccino caramel avec des glaçons et du lait d'amande parce que je suis intolérante au lactose. Mais je vous jure, non, sans glaçons, pardon. Parce que quand vous prenez avec des glaçons, je sais pas vous, mais moi quand je prends avec des glaçons au Starbucks, à la fin c'est dégueulasse, je sais pas pourquoi. Ça fait une mousse bizarre à la fin. Avec les glaçons, du coup, moi je prends sans glaçons. Voilà pour ce qui est des jarres. Maintenant on va passer à autre chose. Je vais un peu vous montrer un petit truc que j'ai retrouvé dans mes affaires il y a assez longtemps, mais pas trop non plus. C'est un truc qui vient du Cap Vert, je crois. Regardez comment c'est trop mignon. Et du coup, vu qu'on fait une vidéo soft spoken pour la première fois, je me suis dit, je vais vous montrer des objets que je vous ai pas montré. Hein. Donc voilà pour celui-ci, il est trop beau. Et en plus, je crois que c'est genre un truc de noix de coco. Enfin, on dirait, tu vois, un petit truc de noix de coco comme ça. C'est fait à la main. C'est ce que le vendeur nous a dit.
tortue trop mignonne dessus. Et vous savez, mon examen en art, je l'ai fait sur des tortues. Donc ça rappelle un peu l'examen en art. Et c'est bien. Même si j'ai beaucoup stressé, c'est bien. J'aime beaucoup ce petit portefeuille. En fait, c'est un porte-monnaie, quelques petites apports de centimes, je sais pas ce qu'il faut là. Mais on a des petits sous de là-bas. On a ça. Je sais pas du tout si vous savez d'où ça vient, mais je crois que c'est du Cap-Vert du coup. Vous voyez. On a ça. Voilà. Si vous savez d'où ça vient, vous pouvez me le dire dans les commentaires parce que moi je suis pas du tout experte en pièces. Je ne connais pas du tout. Et pour terminer, celle-ci qui est une pièce de 10. Mais ils sont trop belles leurs pièces. Genre elles ont un petit bateau derrière. C'est un petit bateau ou pas? Ouais, c'est un bateau. Un voilier je crois. Un voilier. Je trouve ça trop beau. Dedans c'est comme ça. Après, elles sont comme ça à l'intérieur ou extérieur. Mais je crois que je l'avais vraiment acheté au Cap-Vert si je me souviens bien. Cap-Vert ou Tunisie peut-être, je sais plus. Parce qu'en fait je suis allée au Cap-Vert et en Tunisie à peu près à une année de décalage, du coup bah, je m'en souviens plus, j'étais petite. Du coup je me souviens plus trop de ce que j'ai fait là-bas. Je sais juste que je crois que c'était au Cap-Vert, je pouvais pas rentrer dans l'eau parce que c'était tout le temps drapeau rouge. C'est ce truc que je me souviens. Et que j'étais dans un hôtel Rio, ça c'était stylé. Est-ce que aussi vous êtes déjà allé dans des hôtels Rio? Parce que je crois qu'il y en a un peu partout des hôtels Rio. Et je trouve qu'ils sont trop beaux. Dans la piscine vous avez un gros truc Rio et tout. Et les mosaïques, je me rappelle que les mosaïques elles s'enlevaient de la piscine. Et du coup moi j'allais les chercher, c'était trop bien. Enfin, je les enlevais pas de la piscine. Mais en gros, vous savez à force que les gens marchent dessus et tout, bah, ça s'enlevait, enfin elles s'enlevaient toutes seules. Et du coup moi j'allais au fond. Et quand j'en trouvais une, bah, je la prenais et je la mettais dans un petit bocal que j'ai ramené. Il y en avait des trop belles, des pailles, des mauves et tout. C'était trop bien. J'ai complètement oublié de remettre les jarres là. Donc je vais le faire. Hop. Parce que ça fait un peu vide là sans les jarres. Voilà, ça fait déjà mieux. Du coup, mon petit truc. C'est trop mignon. Je crois que c'est de la noix de coco. Hein. Je sais pas en fait. La petite tortue, elle est trop mignonne. Trop mignonne la petite tortue. C'est un design simple, mais moi j'aime bien. Je te propose qu'on passe au prochain objet. Et c'est un peu insolite parce que c'est un ocarina. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Un petit ocarina. Il est trop beau. Et moi je voulais comme celui-là de Link. Vous voyez? Au final j'ai eu celui-là. Il est très beau aussi. Je sais pas du tout où je l'avais acheté. Peut-être là c'est le nom de l'artiste qui l'a fait. Je ne sais pas du tout. Où ça se trouve, c'est pas du tout un artiste qui l'a fait. C'est une machine. Mais je sais pas. Très intéressant. Moi du coup je sais pas en jouer. Mais c'est juste quand j'étais petite je voulais grave ça pour mettre autour du cou. Et pour faire comme Link. Voilà. C'est tout. Alors que j'ai jamais joué à Zelda de ma vie. C'est juste que je voulais un ocarina. Et je crois sur Animal Crossing aussi on peut avoir un ocarina. Et c'est pour ça que je voulais un ocarina. Parce que j'aime trop Animal Crossing. Et que bon du coup je joue depuis longtemps. Et bah voilà. Le petit ocarina. Ocarina. Mais je crois que c'est quand même un artisan qui l'a fait. Parce que vous voyez
plus, on dirait pas des détails faits à la machine, vous voyez. Du coup, je sais pas. Peut-être on l'a trouvé dans une librairie, je ne sais rien du tout. Je ne peux pas vous aider pour ça. Mais je trouve ça trop mignon. C'est trop mignon comme objet. Si on sait en jouer, c'est encore mieux. Mais bon, moi, je sais pas en jouer. Et il y a des petits trucs en blanc un peu. Des petits motifs. Est-ce que vous avez déjà vu un ocarina sous cette forme-là? Parce que moi, j'en avais jamais vu sous cette forme-là. Je propose qu'on passe au prochain objet. Et le dernier objet de cette vidéo. Donc c'est ceci, le dernier objet de cette vidéo, c'est ceci. C'est un objet, on n'est pas du tout dans la nudité comme je l'ai dit. En fait, je me suis clairement trompée au début de la vidéo. On n'est pas du tout sur la nudité, je vous montre juste des objets que je vous ai jamais montrés sur cette chaîne. Mais du coup, c'est un pendentif de Pirates des Caraïbes qui vient de Disneyland Paris. Et en fait, je voulais trop ça quand j'étais petite aussi pour mettre autour du cou. Je sais pas, j'aimais trop avoir des petits colliers autour du cou comme ça. Et du coup, j'avais acheté ça. C'était trop bien. J'étais allée à Disneyland Paris. Je sais pas c'est quoi votre attraction préférée à Disneyland Paris. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, c'est la tour de la Terreur. La tour de la Terreur, la Hollywood Tower. Hollywood Tower Hotel. Et je vous jure, c'est mon attraction préférée. Alors que je la détestais quand j'étais petite. Mes parents ils m'avaient forcé à aller dessus. Et je la détestais. Et là, je l'aime trop, je sais pas pourquoi. Ça me fait très très peur, mais au moins ça me fait surmonter mes peurs. Parce que j'ai la peur du vide, j'ai le vertige. Et en faisant cette attraction, ça m'aide à surmonter ma peur, on va dire. Mais sinon j'aime aussi l'attraction Pirates des Caraïbes. Mais après je suis pas une grande fan parce que c'est pas une attraction à sensation forte. Et moi j'aime trop les attractions à sensation forte. J'aimais trop le Rock'n'Roller Coaster, mais ils sont remplacés par Marvel. Mais je suis pas encore allée entre temps depuis qu'ils l'ont remplacé par Marvel. Donc je peux pas vous dire s'il est bien ou pas pour moi. Mais le Rock'n'Roller Coaster c'était une pépite. T'avais de la musique à fond dans les oreilles, c'était incroyable. Après il y avait le Hyper Space Mountain que j'aimais beaucoup, qu'ils ont remplacé par Star Wars. Moi je suis contente parce que j'adore Star Wars. Moi j'aime bien, il y a une petite histoire maintenant. Avant c'était pas, je crois qu'avant c'était pas une histoire. Mais ça fait super longtemps que je l'ai pas fait non plus. Et il y a toujours la file de ouf devant. Du coup je le fais jamais, donc voilà. Après on a quoi comme attraction que j'aime bien? J'aime bien Star Tour, même si c'est pas une attraction à sensation forte. Big Thunder Mountain j'aime bien, même si c'est pas à sensation forte. En fait Disney, il n'y a pas vraiment d'attraction vraiment à sensation forte dite comme ça, vous voyez. À Walibi il y a beaucoup plus d'attractions à sensation forte. Mais Disney c'est plus de la magie, un petit peu les personnages, etc. Disney, il y a Star Wars et tout, tu vois. C'est des licences que j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas à proprement parler d'attraction à sensation forte. Parce que même Crush Coaster, il est pas à sensation forte, je trouve. Pour moi, c'est pas vraiment par rapport au Conda, comment ça s'appelle, à Walibi, Conda, Cobra. En plus, ils ont des noms de serpents. Moi, j'aime trop. Et voilà, donc moi je préfère. Après le Cobra, j'ai eu très peur parce que ma protection elle s'est ouverte une fois. Voilà, mais je préfère les attractions comme ça, vous voyez. Mais après Disney, c'est vraiment la magie de Disney, c'est le fait d'aller pour la magie. Donc voilà. C'est pas vraiment pour les attractions eux-mêmes, c'est l'univers, vous voyez. Après, si vous allez pour les attractions, moi je suis plutôt pour l'univers, pas pour les attractions, on va dire. Même si je fais toutes les attractions, j'essaie de faire le maximum d'attractions. Mais si je veux que faire des attractions, c'est vraiment plutôt je vais à Walibi. Ça me coûte beaucoup moins cher, 45 € au lieu de 80 € pour Disney. Et voilà,
Walibi, si vous allez à Walibi, je vous conseille le Conda, je crois qu'il s'appelle Conda, le tout grand là. Je l'ai fait, je me suis liquéfiée quand j'étais tout en haut de la montée parce qu'en fait il monte comme ça. Et après vous descendez très très haut, de très très haut, et vous êtes que attaché ici en bas, vous voyez. Et je me suis liquéfiée quand j'étais là, j'étais en train de mourir. Mais c'était drôle. J'ai fait le cobra, bon, celui-là comme je vous ai dit, j'ai pas trop aimé parce que mon truc il s'est détaché en l'air. Bon, j'ai réussi à le reclipper et tout, mais voilà, j'ai eu la peur de ma vie parce qu'en fait ça fait des loopings, donc c'est un peu, voilà. Je vous conseille le psychédélique, je crois qu'il s'appelle. Psychédélique, je crois. C'est celui-là dans le noir. Où vous avez un truc comme ça, hop, mais dans le noir, et il y a un looping, je crois, dedans, mais je suis pas sûre. Lequel je peux vous conseiller encore? Le pulse, celui-là avec le petit cœur là, qui fait comme ça, dans l'eau, où il y a l'eau. Celui-là il est trop bien. Sinon, si vous n'êtes pas d'attraction ça serait forte, les bûches elles sont bien aussi. J'aime bien aussi. Si vous allez au parc cette année, vous penserez à moi et vous ferez peut-être des attractions, vous me direz si c'était bien ou pas. Ah, le loup-garou, il est bien. Pour les gens qui aiment pas trop les attractions à sensations fortes, c'est un bon complément. Et pour ceux qui aiment beaucoup, pendant que eux ils font le loup-garou, ceux qui n'aiment pas trop, allez dans le vampire qui est juste à côté. Je trouve que c'est incroyable, ça fait tellement peur, mais c'est incroyable. En gros, le vampire, pour ceux qui connaissent pas, t'as les jambes en l'air comme ça. Et tu montes une montée énorme. Je crois qu'elle est encore plus... Non, elle est pas plus énorme que le Conda. Mais le Conda, dites-vous que vous êtes attaché au que là. Mais vous avez pas les pieds dans le vide. Là, vous avez les pieds dans le vide, vous êtes attaché là. Je vous jure, j'ai cru que j'allais m'évanouir tellement j'ai eu peur. Et au final, c'était très drôle. Mais j'avais peur que mes pieds cognaient contre les poteaux et tout. Mais je vous jure, c'était incroyable. Donc si vous allez là-bas et que vous aimez trop les sensations à sensations fortes, faites le vampire, le loup-garou, le Conda, le cobra, je sais plus comment il s'appelle, plus je crois, le psychédélique, je crois il s'appelle, mais sur lequel il y en a encore. Je crois que c'est à peu près tout, non? Ah si, ceux qui n'aiment pas trop les attractions à sensations fortes, vous pouvez faire sur le bleu clair, juste à côté du Conda. Comme ça, pendant que vos potes vont faire le Conda, ou ceux qui aiment les sensations fortes, vous allez faire celui-là, le petit. Je crois qu'il s'appelle Osiris, non c'est pas ça, je sais pas comment il s'appelle. Mais vous allez voir, il est bleu clair et il passe juste au-dessus. Vous devez passer par là pour aller au Conda, donc voilà. Sinon, le Dalton, mais moi je le fais pas parce que j'ai très peur des hauteurs. Et là, vraiment, c'est pas comme la tour de la terreur. La tour de la terreur, t'es dans un truc, dans un box qui est elle-même dans une tour. Là, t'es dans un truc et c'est ouvert. Et moi, je peux pas ça. Ça par contre, je suis une grosse flippette. Le train de la mine à Walibi, je crois que je l'ai jamais fait. Mais bon, voilà. Si vous l'avez fait, dites-moi, peut-être je l'ai fait. Mais je me souviens pas. Je me souviens pas si je l'ai fait. Mais voilà, c'est à peu près tout. Sinon, il y a le temple hanté ou je sais pas quoi. Je l'ai fait une fois, je crois, mais je me souviens pas. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment le Conda. Le Conda, incroyable. Incroyable. On a beaucoup discuté sur cette petite piécette. Mais au moins vous avez pu apprécier ou pas mon soft spoken. J'espère